Bonjour, donc dans cette deuxième séance, nous allons corriger l'exercice que je vous ai demandé de faire et je vais vous expliquer le texte, d'accord? Ensuite, je vous donnerai des questions de compréhension à faire et on va les corriger lors de la troisième séance. Bien, donc j'explique le texte paragraphe par paragraphe. Alors ici, le vent de la nuit faisait frémir l'herbe rase de la lande. Donc la lande, la scène se passe dans une lande. Ça veut dire quoi une lande? Lande, c'est une terre qui n'est pas cultivée. C'est un sol aride. Aride, c'est-à-dire pauvre. Donc dans ce terrain qui n'est pas cultivé, où rien ne bouge, hein, rien ne bouge, sauf l'herbe, et où il y a personne, il n'y a personne, pas même, pas même un oiseau, même pas un oiseau il faisait donc il faisait nuit, et quoi d'autre? Et deux hommes étaient assis sur leurs talons, jambes pliées, auprès du feu. Donc accroupis, ça veut dire les jambes pliées ici auprès de leur feu. Il y avait l'obscurité, il y avait aussi la terreur. Donc la terreur, c'est quoi? C'est la peur, une peur immense. Les flammes dansaient sur leur visage. Donc ici, l'auteur décrit la scène. Il y a des flammes, il y a des visages qui sont farouches, c'est-à-dire sauvages. D'accord? Donc, et surtout, il y a une frayeur, il y a une terreur, c'est-à-dire une peur. À un moment donné, ici, l'auteur a utilisé le passé simple. Donc, à un moment donné, l'un d'eux a attisé le feu. Ça veut dire quoi? Il a touché le feu avec son épée, il a ranimé le feu. D'accord? Il a attisé le feu avec son épée. Il y a ici la définition. Il a ranimé la flamme, c'est-à-dire qu'il l'a touché avec son épée. Son compagnon va lui disait, arrête parce que tu vas révéler notre présence. C'est-à-dire qu'on va être vu par qui? Par le dragon. Alors l'autre, il lui dit, ben, à quoi bon? Ça sert à rien parce que le dragon, il sentira de toute façon notre présence. Le dragon, on a dit, c'est une créature imaginaire. Et finalement, il regrette de ne pas être resté au château. Ça, c'est le deuxième compagnon. Donc, ce qui est décrit ici, c'est aussi le froid et un froid qui est un froid de la mort. Ça fait un peu peur. On comprend ici que les deux hommes sont là pour une mission. Alors, une mission, il dit, nous sommes là pour... Donc, ils ont un travail à faire, une mission à accomplir, laquelle ils veulent combattre le dragon qui dévore les voyageurs. Donc, ils veulent tuer le dragon, combattre le dragon qui dévore, qui mange avidement les voyageurs. Son compagnon, il va continuer à se lamenter, à se plaindre. Et il dit c'est un pays de cauchemar, etc. Quel pays de cauchemar? Donc il va se lamenter, il va se plaindre, d'accord? Et il va commencer à décrire le dragon. Donc c'est la tâche que je vous ai demandé de faire. Je vous ai demandé d'expliquer cette définition du dragon, cette description du dragon. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que on va repérer d'abord notre passage. Donc le voici. Ça commence de la ligne 29 à la ligne 31. D'accord? Donc on dit que ses yeux sont deux braises ardentes, son souffle une fumée blanche, et que tel un trait de feu, il fonce à travers la campagne dans un fracas de tonnerre, un ouragan d'étincelles enflammant l'herbe des champs. Bien, donc ses yeux sont de braise. Les braises, ça veut dire quoi? Les braises, c'est du charbon qui est ardent, c'est-à-dire un charbon qui est brûlant. Il brûle, donc ardent, c'est-à-dire brûlant. Deux charbons qui brûlent, ses yeux, c'est comme du charbon qui brûle. Son souffle, alors le souffle, ça veut dire quoi?
Le souffle, alors vous voyez par exemple une personne lorsqu'elle fume, il y a du souffle qui sort de sa bouche. Ah non, 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 la fumée plutôt, la fumée. Donc quand une personne fume, il y a une fumée qui sort de sa bouche, d'accord? C'est tout simplement le tabac qui sort de sa bouche. Le souffle, ça veut dire quoi? C'est tout simplement une expiration de l'air, l'air qui est rejeté par les poumons. Donc son souffle, son expiration, ce n'est pas une expiration normale. L'air qu'il souffle, qu'il expire, qu'il rejette par sa bouche et ses poumons, c'est une fumée. Ça ressemble à la fumée que rejette un fumeur, d'accord? Et c'est une fumée qui est comment? Elle est blanche. Et que tel un trait de feu, il fonce à travers la campagne. Foncer, ça veut dire aller très vite dans la campagne. Donc un fracas de tonnerre, je continue ici. Un fracas de tonnerre, ça veut dire, le fracas, ça veut dire quoi? Ça veut dire un bruit. Un fracas, on ne prononce pas le S. Un fracas, ça veut dire un bruit. De tonnerre, la tonnerre, c'est, vous savez, la foudre, c'est le bruit hum, qui se produit euh, quand il y a la pluie. Alors c'est une décharge électrique, ok, qui fait une lumière et donc elle se produit c'est une lumière qui se produit entre deux nuages. Ça se passe le plus souvent lors de la pluie. Donc vous entendez ce bruit qui fait un peu peur, donc un bruit de foudre. La tonnerre, c'est la foudre, donc la foudre. Un ouragan d'étincelles. Un ouragan, ça veut dire une tempête. Une tempête, ça veut dire quoi? Une tempête, c'est un vent très violent. D'accord? On l'a déjà expliqué ce terme. La tempête, c'est un vent très violent. Mais c'est un ouragan, c'est une tempête, c'est un vent violent de quoi? D'étincelles. Les étincelles, vous savez, quand il y a le feu, il y a des étincelles qui sortent du feu. C'est des parcelles, c'est des petits morceaux qui se détachent du feu ou d'un corps qui brûle. D'accord? Ils sont des étincelles. Elles sont des étincelles. C'est des petits parcelles qui se détachent du feu. Enflammant l'herbe des champs, donc enflammer, ça veut dire mettre du feu dans l'herbe des champs. L'herbe des champs. Très bien. Donc, je vous ai demandé d'expliquer ce passage parce que c'est très intéressant. Vous allez voir pourquoi. Je continue donc l'explication du texte. À sa vue, pris de panique, la panique, c'est une peur immense, c'est une grande peur. Les moutons s'enfuient et périssent piétinés. Alors ça veut dire quoi? Quand les moutons voient cette créature, ce dragon, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils courent, ils prennent la fuite. Ils meurent frappés par leurs pattes en courant. Piétinés, c'est-à-dire ils vont fuir et ils vont mourir frappés par leurs pattes. Donc ils vont se piétiner l'un l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils sont pris par une peur qui est grande, qui est immense. Les femmes de leur côté accoucher, c'est-à-dire mettre au monde un bébé. Mais pas un bébé ici. Les femmes vont mettre au monde des monstres. D'accord? Et au lever du jour, le lendemain, qu'est-ce qu'on découvre? Des victimes, c'est-à-dire les gens qui sont morts, les moutons qui ont péri. Périr, ça veut dire mourir. Qui ont péri. Toutes ces victimes sont éparses sur les collines. Alors ça veut dire quoi éparses? Éparses, ça veut dire éparpillé. Éparpillé, répandu, éparpillé sur les collines.
des collines, c'est-à-dire un terrain tout simplement, des terrains tout simplement. Bien, combien de chevaliers, je te le demande, sont partis combattre ce monstre et ne sont jamais revenus. Donc l'un des compagnons, des cavaliers qui va prendre la parole. Qu'est-ce qu'il va dire? Enfin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que beaucoup de chevaliers ont péri, ils sont morts. Aucun chevalier n'a pu combattre ce dragon. Ils ont tous péri. Je rappelle, périr, ça veut dire mourir. Donc, ils ont tous péri. Alors, ici, on apprend, voilà, 900 ans, 900 ans, etc. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que l'histoire se passe en 900 ans, d'accord? Donc, 900 ans avant, plutôt depuis la nativité. La nativité, c'est après la naissance du Christ. C'est le calendrier chrétien, d'accord? C'est le calendrier chrétien, des chrétiens. Donc, alors c'est peut-être 900 ans après la naissance du Christ, ou on ne sait pas, il s'agit peut-être d'une terre qui est ingrate, c'est-à-dire une terre qui est maudite, comme celle où vivent les Shinigami. Vous savez très bien cette histoire de Shinigami, vous la connaissez. Donc, vous vous rappelez que les Shinigami vivent dans un monde qui est imaginaire, qui est maudit, où où le temps n'existe pas. D'accord? Donc, c'est un monde où le temps n'existe pas. C'est une terre, c'est un monde qui est maudit. D'accord? Maudit par les dieux. Donc, son compagnon, il lui dit, si tu as si peur que ça, mets ton armure. Il lui dit que si tu as peur, euh, prends tes armes, d'accord? Prends tes armes. Et donc, à quoi me servira-t-elle? Le dragon surgit sans repère. Repère, ça veut dire un lieu de refuge des bêtes. Le lieu de refuge des bêtes sauvages. D'accord? Donc, brièvement, ici, les deux cavaliers veulent mourir dignement. Ils veulent mourir avec dignité, comme des preux chevaliers. Comme des preux chevaliers. Des preux chevaliers, ça veut dire des chevaliers courageux. Alors, brièvement, au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient, donc le dragon, au fur et à mesure qu'il se rapprochait, sa monstrueuse exubérance déchirait en lambeaux le manteau de la nuit. C'est une figure de style. C'est une figure de style, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dragon s'approche avec de la lumière. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, hein? Les deux cavaliers se sont préparés pour combattre ce monstre qui arrive, c'est le dragon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La lance se frappe un peu au-dessus de, etc. Donc, le premier, voilà, le dragon chargea, désarçonna le cavalier. Le désarçonna, ça veut dire qu'il l'a démonté, il l'a démonté de son cheval. Donc, le premier, il la démonta de son cheval, il l'a projeté par terre et il l'a écrasé. C'est-à-dire il lui a passé sur son corps. C'est très violent, hein? Le deuxième, qu'est-ce qui s'est passé au deuxième? Le dragon a heurté le deuxième chevalier. Il l'a heurté, il l'a frappé si fort, lui et son cheval. Donc, il les a écrasés ensuite. Et il les a jetés contre un rocher. Un rocher, pardon. Contre un rocher. Voilà, s'écraser contre un rocher. Donc, est-ce que c'est compris, hein? Je vais lire le paragraphe. Elle rebondit et l'envola dans les airs. Le dragon chargea, désarçonna le cavalier. Ça, c'est le premier. Il le projeta à terre. Il lui passa sur le corps, l'écrabouilla. C'est-à-dire qu'il l'a écrasé.
Le second, quant au second cheval et à son cavalier, le deuxième cavalier avec son cheval, il y avait un choc immense, tel qu'ils rebondirent à 30 mètres de là et allèrent s'écraser contre un rocher. Donc le deuxième chevalier a été heurté par le dragon si fort, vraiment si fort, lui et son cheval, et donc il les a jetés contre un rocher. Ils ont rebondi. Vous savez que la balle, quand vous jetez une balle, elle rebondit sur le sol. Donc c'est pareil, c'est la même chose pour ce cheval et son cavalier. Ils ont rebondi à 30 mètres et ils se sont écrasés contre un rocher. C'est malheureux, c'est très malheureux et c'est très affreux. Et finalement, dans un hurlement aigu, des gerbes d'étincelles, etc., le dragon était passé. Un hurlement, c'est un cri qui est immense. Donc le dragon, on dirait qu'il a poussé un hurlement immense et il est parti. Il est parti. Ici, vous faites très attention, ce n'est pas les deux chevaliers qui parlent. Tu as vu? Cria une voix, je te l'avais dit. Qui parle ici? Faites très attention, ce n'est pas les cavaliers. Les cavaliers ont déjà péri. Ils ont déjà péri, ils ont déjà eu un sort qui est malheureux. Ils ont été écrabouillés, c'est-à-dire écrasés par le dragon. Donc ici qui parle, c'est un autre personnage. Deux personnages plutôt. Hein. Il y a le premier personnage, il dit, tu as vu, crier une voix, tu as vu, je te l'avais dit. L'autre, il répond, ça alors, un chevalier en armure? Nom de tous les tonnerres, mais c'est que nous l'avons touché. L'autre, il dit, tu t'arrêtes? Le deuxième personnage, il dit, un jour je me suis arrêté et je n'ai rien vu. Je n'aime pas stopper dans cette lande. Cette lande, on a dit, la lande, c'est un terrain, d'accord, qui n'est pas cultivé. Il lui dit, je n'aime pas stopper dans cette lande, j'ai les foies. C'est une expression familière, ça veut dire quoi? Voilà, expression familière qui veut dire j'ai peur. J'ai les foies, j'ai les chocottes, ça veut dire j'ai très peur. C'est une expression, c'est le français familier. Donc ici, vous faites très attention, ce n'est pas les deux cavaliers qui parlent. Les deux cavaliers ont déjà péri, ont déjà eu un sort qui est malheureux. Ils ont été écrabouillés, ils ont été écrasés. Par qui? Par le dragon. Très bien. Donc ici, deux personnes qui parlent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ils s'interrogent sur le fait qu'ils ont peut-être frappé un chevalier en armure. Voici l'image d'un chevalier en armure qui porte ses armes. Vous voyez, ici, il porte ses armes. Bien. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on apprend ensuite? Ici, c'est la nouvelle. C'est la fin de l'histoire. On apprend quelque chose de nouveau. Voilà, donc je vais lire. La vapeur s'est arrivée à l'heure. Un second coup de sifflet ébranla le ciel vide. Le train de nuit. Ça, c'est très intéressant. Le train de nuit, dans un grand mont s'ouvre, s'enfonça dans une gorge, gravit une montée et disparut bientôt en direction du nord. Il laissait derrière lui une fumée si épaisse qu'elle stagnait dans l'air froid 10 minutes après qu'il fut passé et eut disparu à tout jamais. Donc, qu'est-ce que vous comprenez ici? Le train de nuit, la direction du nord, deux personnes qui ont quoi? Qui ont touché, qui ont, comment on dit déjà, qui ont frappé, qui ont heurté, voilà, qui ont heurté un chevalier. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend tout simplement qu'il ne s'agit pas d'un dragon.
À la fin de l'histoire, on comprend qu'il s'agit d'un train, d'accord, de nuit, et non pas d'un dragon. Le train, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé les deux cavaliers venant de je ne sais où. Ils sont venus, je ne sais pas, du passé, ou c'est un peu fantastique, parce qu'on a le train de nuit et on a deux cavaliers du Moyen Âge, du passé lointain, avant la naissance du Christ. Donc vous voyez l'histoire, le temps est un peu brouillé. Le temps est brouillé. On ne comprend pas à quel moment se passe l'histoire réellement, à quelle époque. Parce qu'on a deux époques. On a les cavaliers qui vivent au Moyen Âge et on a le train. Alors à l'ère des cavaliers, il n'y avait pas de train. Il n'y avait que les chevaux comme monture et comme moyen de transport. Donc le train de nuit, c'est le train de nos jours. Vous savez très bien, le train, c'est un moyen de transport. Donc ici, il y a un peu, c'est une surprise, on est pris de surprise par comment l'histoire s'est-elle passée. Ce n'est pas un dragon, c'est un train qui a frappé, qui a heurté les deux cavaliers. Donc les deux conducteurs, ici il y a deux conducteurs qui conduisent le train, ils ne veulent pas s'arrêter, ils ne veulent pas stopper, s'arrêter dans cette lande parce qu'ils ont peur. Dans cette lande, on a dit un terrain aride, donc dans ce terrain, ils ne voulaient pas s'arrêter parce que l'un d'eux, il a les foies, c'est-à-dire qu'il a les chocottes, il a très peur. Donc maintenant qu'on a expliqué le texte, je vais vous donner encore un petit devoir à faire. Vous allez prendre les questions de compréhension. Vous allez répondre à la question 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Seulement les 6 premières questions. Donc j'explique. Première question. Au début du texte, deux hommes font le guet dans la nuit. D'où vient-il? Quelle est leur mission? Faire le guet, c'est-à-dire surveiller. Donc deux hommes surveillaient pendant la nuit. Vous allez dire d'où vient-il et quelle était leur mission, leur tâche, leur travail à faire. Deuxième question. Quelle surprise te réserve la fin du texte? T'y attendais-tu? À la fin du texte, on est surpris par quelque chose. Il y a un événement surprenant. Lequel? D'accord? Et deuxièmement, est-ce que tu t'attendais? Est-ce que tu t'attendais à cette surprise, à cet événement qui est surprenant? Est-ce que tu présumais que les choses se passeraient ainsi? Troisième question, à quel moment de ta lecture as-tu compris que c'était le dragon? À quel moment exactement, pendant qu'on lisait le texte et tu as pu comprendre qu'il s'agissait que c'était le dragon? Donc on a dit que finalement, enfin je ne vais pas réexpliquer, mais donc à quel moment exactement de la lecture, de la compréhension du texte, vous avez pu comprendre que c'était le dragon et c'était pas autre chose, c'était le dragon. À quel moment exactement de la lecture? Bien, quatrième question, quels sont les éléments que l'auteur a utilisés pour créer la confusion? Donc, on était confus, hein, on ne comprenait rien, on n'a pas compris cette histoire, elle est brouillée, elle est mélangée, elle est pas claire, d'accord? L'histoire n'est pas claire. Et l'auteur, c'est-à-dire celui qui a écrit l'histoire, ici c'est Ray Bradbury, qui est un Américain, il a utilisé
des outils, des éléments pour créer cette confusion, pour créer cette incompréhension. Vous avez sur votre manuel une autre question qui est la même, hein. L'auteur décrit le train comme s'il s'agissait d'un dragon. Quelles sont les ressemblances entre le train et le dragon? C'est à peu près la même question, enfin cette question répond à cette question en quelque sorte. Donc donc l'auteur, il a utilisé quelques éléments pour créer cette confusion. Quels sont ces éléments? C'est la description, c'est les descriptions qu'il a faites sur le dragon et le train. Donc, quelles sont donc les ressemblances entre le dragon et le train? Vous allez chercher donc cette description dans le texte, essayez de l'expliquer et non pas de copier la description telle qu'elle est. D'accord? Donc, les éléments, qu'est-ce qu'il a utilisé pour créer cette confusion? Il y a donc cette description du dragon, cette ressemblance entre le dragon et le train. Cinquième question, quand se déroule le récit, relève tout ce qui brouille les repères temporels. Vous avez sur le manuel, quand cette histoire se passe-t-elle? C'est la même question. Relève tout ce qui brouille les repères temporels. Alors, brouiller, ça veut dire quoi? Brouiller, je l'ai utilisé pendant que j'expliquais le texte. Ça veut dire mélanger, mettre en désordre, ne pas révéler les repères temporels de façon claire. Mais vous allez chercher, vous allez voir que dans l'histoire, il y a quand même des repères temporels, le temps. Quand donc l'histoire se passe-t-elle? Sixième question, vous avez une autre question sur votre manuel qui ressemble à celle-là en quelque sorte, donc relève toutes les indications qui permettent de se représenter les lieux. D'après toi, pourquoi l'auteur a-t-il choisi cet endroit pour mettre en scène la rencontre entre les chevaliers et les conducteurs du train? Vous avez sur votre manuel où cette histoire se passe-t-elle, relève toutes les indications qui permettent de se représenter les lieux. Donc, vous allez répondre juste à cette question, pas à la suite de la question. Relève toutes les indications qui permettent. Donc, dans l'histoire, il y a quand même des indications qui nous permettent de savoir de quel lieu s'agit-il. D'accord? Vous allez revenir à l'explication du texte que je vous ai donné, que je vous ai faite. Vous allez trouver que l'histoire se passait dans des lieux bien précis. Vous allez les trouver. Bien. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette leçon et on se reverra dans la 3e séance pour corriger les questions de compréhension.